L'ère du client. Un hors-série BFM Business présenté par Frédéric Simotel. À vos côtés, Christophe Pingard, directeur général adjoint de Solocal Group. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, et c'est le thème de cette émission, on est au niveau du COMEX et l'expérience client doit être aussi un sujet de COMEX, de direction générale et pas seulement pour la direction commerciale, la direction marketing. On ne peut plus vivre sans regarder l'exemple des meilleurs et l'exemple des meilleurs dans le e-commerce qui ont réussi à créer parmi les meilleures expériences clients, parfois sans interaction directe avec un certain nombre de collaborateurs. Et c'est-à-dire qu'on doit avoir une capacité à créer des expériences qui sont de plus en plus souples, faciles, avec l'ensemble des fonctions dans l'entreprise. On ne peut plus imaginer que c'est uniquement une interaction avec un commercial. Ce commercial doit être dans une logique de service, parce qu'à l'heure actuelle, quand on va sur un site de e-commerce, on achète quelque chose, mais à la fin, on est satisfait du service apporté. Et je pense que c'est une démarche de service très profonde qu'il faut arriver à instaurer dans l'ensemble de l'entreprise, et aussi que le client aille au plus profond de l'entreprise. Et on pourra revenir un petit peu plus en détail, qu'est-ce que ça veut dire sur les transformations qu'on doit pouvoir mettre en œuvre. Mais je pense qu'il faut s'inspirer des meilleurs exemples du e-commerce. C'est quand même impressionnant que les meilleurs dans l'e-commerce soient devenus les références dans le service client qu'on peut apporter à des clients. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que trop souvent, on a vu le client comme une vente. Et c'est là où il faut faire attention au poids qu'a le commercial dans la relation. Le client n'est pas une vente. Le client, c'est un actif de l'entreprise à partir du moment où on arrive à créer une relation de long terme avec lui. Et pour créer cette relation de long terme, il a besoin d'être reconnu. Pour être reconnu, c'est cette capacité à créer des relations one-to-one. Donc d'être capable de lui apporter un service spécifique. Et c'est évidemment des coûts additionnels. Et comment la technologie est capable derrière de nous aider à éviter que cette personnalisation, ce soit des coûts additionnels. C'est pour ça que je dis que les grands e-marchands sont des exemples. Parce qu'en fait, ils ont réussi par leur système à nous montrer un certain nombre de voies. Et évidemment, ce qu'on pourra faire demain sur la big data va nous permettre d'être de plus en plus précis dans ce service à ses clients, de leur personnaliser, même si on gère un grand nombre. C'est le Graal de se dire qu'on arrive à créer de l'adhérence avec ses clients, alors qu'on n'a aucune relation, alors que l'histoire nous a toujours au départ enseigné qu'on crée une relation, et c'était ça un petit peu le propre d'une relation commerciale. Et nous, ça fait partie des transformations profondes qu'on a dû mettre en œuvre, c'est que le commercial n'est plus le propriétaire du client. Et quand vous arrivez à ce que ce soit l'entreprise qui devienne propriétaire, entre guillemets, de son client par sa capacité à exécuter et à être très précise dans le niveau de service apporté, que cela soit dans la relation commerciale, la relation de service, la relation de production, et qu'à tous ces stades, le client se sente pris en compte, reconnu individuellement, c'est là que vous avez atteint véritablement une force vis-à-vis de vos clients. Et je trouve que là-dessus, les e-commerçants nous ont montré la voie. Nos clients sont de plus en plus exigeants, sont de plus en plus habitués à ce qu'on réponde à tous leurs besoins. Et il faut ouvrir l'ensemble des forces de l'entreprise à la capacité à communiquer avec ses clients. Et c'est vrai que les technologies à ce moment-là peuvent nous aider. Ça risque pas de déshumaniser un peu cette relation commerciale, Christophe Pingard? Moi, je pense qu'on aurait pu se dire la même chose il y a 25 ans, quand on a vu apparaître le digital ou à un moment, on va dire, l'informatique. Et on s'est dit, est-ce que ça ne va pas déshumaniser la relation commerciale? Je pense qu'on a une meilleure relation commerciale, une meilleure relation client aujourd'hui que celle qu'on avait auparavant. Donc pour moi, l'intelligence artificielle, si elle est bien utilisée, je pense qu'il y a un certain nombre de questions éthiques qui se posent autour de cela. Je pense qu'elle va nous aider à aller plus vite. Ce qu'elle nous dit surtout, c'est qu'elle va nous permettre d'aller plus vite, de gagner en temps de calcul et donc d'être meilleur dans notre relation, puisqu'en fait, on est quand même dans une course de vitesse. Toute cette capacité à exécuter vite, elle est absolument fondamentale et bien vis-à-vis de nos clients. Et moi, j'attends beaucoup de l'intelligence artificielle là-dessus. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on est dans une course dont on ne connaît pas la fin. Et quand on peut se poser la question, où est-ce que vous en êtes dans votre transformation par rapport à cette culture client, il faut toujours se dire qu'on n'est jamais arrivé. C'est comme l'histoire de la flèche qui divise toujours son parcours par deux pour arriver sur sa cible. Bon, à la fin, on n'y arrive jamais parce qu'en fait, on se rapproche de cette cible, mais il va toujours falloir réinvestir pour pouvoir aller plus loin dans cette relation. Il y a 15 ans, ce qui était important, c'était quelle chaîne d'ERP j'allais intégrer dans mon entreprise pour optimiser ma chaîne de facturation et de production. C'est plus le cas maintenant. La première chaîne qui est importante, qui va alimenter ces chaînes-là, c'est d'abord la capacité à bien connaître son client, ses habitudes, parce que ça va être le moteur du reste. Et ce qui montre là, c'est que globalement, on commence au départ sur des choses assez basiques qui sont, je connais mes potentiels clients, j'ai mon pipeline, et puis derrière, au fur et à mesure, je deviens de plus en plus fin, j'ai de plus en plus de data, je connais mes taux de chute, j'ai capacité à anticiper un petit peu les choses. Et anticiper les choses, plus on peut anticiper, meilleur on est sur le futur. BFM Business, hors série, l'ère du client.